OK! Allô? Salut! Ceux qui sont pas sur YouTube, présentement, on a un buffet de barres de protéines devant nous, OK? On va être protéinés. Parce que on fait, dans le fond, un Q&A anonyme dégustation de barres de protéines. Ouais. Parce que, dans le fond, on s'était fait suggérer ça comme vidéo YouTube. Là. Puis je me suis dit, hey, ce serait nice de faire comme en répondant à des questions, goûter à des barres. Puis on va vraiment comparer le goût puis la texture. Là. Ce sera pas une question de comme macronutriments puis d'ingrédients. Non. Là. Genre, je vous dirais pas laquelle est meilleure en termes nutritifs. Tout. C'est vraiment une question de goût puis de texture, mettons. On en a vraiment beaucoup. 2, 4, 6, 8, 10 barres à goûter. On a pris aussi des suggestions sur mon Instagram. Là, fait que j'ai vraiment comme... J'en ai qui sont du Shop Santé. J'en ai qui sont... L'épicerie. Épicerie, ouais, ça fait vraiment tout. Puis on va répondre à des questions en même temps. Donc, sachez que ça se peut que, comme, tu sais, on mange... Bruit de bouche. bruit de bouche, Genre... miettes dans les dents. Ouais. Acceptez-nous comme ça. Fait qu'on va commencer avec les ProBite, parce qu'ils se gardent aux frettes d'habitude. Ouais, Fait qu'on va commencer par eux autres. C'est ceux qui sont aux saveurs s'mores. Ça dit qu'il y a 17 grammes de protéines par bouchée. Fait que pour une bouchée, c'est 70 grammes. Excusez, j'ouvre ça dans toute la délicatesse du monde. Sincèrement, les ProBite, c'est... C'est tellement bon, les ProBites. Là, je vais te passer celle-là, parce que là, on va pas... on va gaspiller en tasse, non, la gang. On va passer la moitié de celle-là. Là. Sachez que les restants vont être récupérés par Oui. le chum d'Isabelle. On va les couper en petits morceaux, puis je vais les donner dans ses lunchs. Il n'y aura donc pas de gaspillage alimentaire Les aujourd'hui. fameux lunchs à Oli. Hey, c'est tough. Je vais avoir les mains tout sales. Bon. OK, tiens. Oh mon Dieu, je vais avoir les mains sales. C'est épouvantable. OK. La première... Gros bruit de bouche pour commencer. La première question, c'est comment allez-vous présentement? Je te laisse aller. Je goûte à ça pendant... Attends, on va goûter en premier. On va faire une petite bouchée. Okay. Ah, mon Dieu, ça fond tout. 10 sur 10. C'est tellement bon. Les ProBite, là, c'est écœurant. Les s'mores, ça, surtout, là, moi, c'est mes préférés. C'est gâteau de fête. Ah ouais? Pas goûté, Ah. je pense. Mon Dieu, j'ai crié dans le micro, pardon. Ah ouais, c'est bon? Insane. Mais ouais, ProBite, c'est 10 sur 10. Donc, comment allez-vous présentement? Là, ça va mieux. La semaine passée, j'ai eu un petit mental breakdown. C'est normal, ça l'arrive. Je me suis sentie vraiment submergée par l'anxiété. J'avais constamment un point dans le chest, le cœur qui voulait me sortir qui voulait me sortir de la poitrine. Puis, j'avais vraiment tendance à garder ça pour moi, ne pas en parler, ne pas reconnaître, essayer de, genre, faire comme si rien n'était. Ouais. Et à un moment donné, mon corps a juste dit « c'est assez ». Faut t'en parler. Ouais. Ce que ça a fait, c'est que j'en ai parlé, on a trouvé des pistes de solutions, puis ça a fini par diminuer. J'ai eu un vraiment, vraiment beau week-end. Donc là, je me sens vraiment, vraiment bien, ressourcée. Mon chum va rire quand il va entendre ça. Parce qu'il est tout le temps genre, t'es-tu ressourcée, mon amour? Pour vrai? Ah, c'est drôle, ça. Je me sens vraiment ressourcée, pour vrai. OK. Puis beaucoup plus sereine que je l'étais la semaine passée. Fait que, ouais, Tant mieux. ça va mieux. Je suis contente. On a eu une belle discussion par rapport à ça. Ouais, J'étais contente full. d'avoir cette discussion-là, pour vrai. Ça... Je pleurais tellement. Mais mon c'était Dieu. comme juste... Je le voyais que c'était juste comme une surcharge émotive, là, tu sais, qu'il fallait que tu décharges, là, justement. Là, comme... Ouais. On a trouvé des solutions. Ouais. Puis c'est juste de me ramener à moi-même puis à mes besoins, au final. C'est ça. J'avais vraiment tendance à m'oublier, puis de Ouais. me mettre en dernière position, faire passer tout le monde avant. Puis au final, ben, c'est pas ça qui Ben, est... c'est que tant que t'as pas ton verre plein, tu peux pas te servir les verres des Ben autres. non, là. Fait c'est que, ça. moi, je vais vraiment bien. Pour vrai, je tombe en vacances à la fin de cette semaine. C'est la première fois de ma vie que j'ai autant hâte à mes vacances, ben pas ma vie, mais de ma vie dans ma compagnie. Absolument, je suis toujours comme, je vois mes vacances de reculons parce que je vois toutes les tâches à faire, je vois le retour aussi stressant, puis tout ça. Puis là, vu qu'on a tellement bien timé nos lancements, nos affaires, puis j'ai confiance en toi, tu sais, que je suis tellement bien de partir en vacances. Je fais des vacances numériques aussi. Fait que je délite toutes. Je délite Instagram, TikTok, mon app, mes emails de mon cell. Je vais utiliser l'app sur mon ordi parce que je vais faire les workouts. Là. Nécessairement, je veux m'entraîner durant mes vacances. Puis mes meilleurs entraînements, ben c'est sur Constance. Fait que, non, je vais full bien. Pour vrai, mon couple va full bien. Ma vie, tu sais, comme, il n'y a rien dans ma vie en ce moment que je trouve qui va pas bien. Mon seul défi, je le dis tout le temps dans ma vie, moi, c'est avoir un enfant, là, dans le sens que c'est mon seul défi qui me gruge des fois des émotions puis de l'énergie. Mais comme, je suis toujours en mode solution. Fait que nécessairement, on dirait que je trouve que ça l'avance. Fait que vu que je trouve que ça l'avance, c'est comme là, j'ai eu c'est mon 4e cycle régulier que j'ai. Fait que ça me rend full de bonne humeur. Du progrès, là. Ouais, c'est ça. Fait qu'on dirait que c'est comme un défi, oui, mais c'est pas
Ça va pas bien, mettons. Non, c'est ça. Fait que, ouais. Prochaine barre, c'est la barre de Alani. Jamais goûté non plus. C'est la Rocky Road. 17 grammes par... Oh, par 48 grammes. Fait qu'il y a plus de protéines en proportion dans celle-là. Ça, il y a les boissons à l'année au Costco. Moi, je les aime pas. J'ai jamais goûté. Moi, ça goûte le lait, là. Fait que c'est pour ça que j'aime pas ça, là. Comme dès que ça goûte le lait dans la Il y vie. a des bonnes chances que t'aimes pas ça. J'aime pas plus, ça. d'après moi. Ouais, ça, je me dis aussi. Mais elles sont moelleuses, par exemple. Elles sont pas trop dures. On se cassera pas les dents. Ouais. Non, j'aime pas ça. Ça goûte la protéine. Ça goûte vraiment la protéine. Genre... J'aimerais genre 5 sur 10. Ben, parce que si vous aimez vraiment le sucre, peut-être vous allez aimer ça, là, comme ça goûte le faux sucre un peu. Là, ça goûte... mais ça goûte pâteux, genre... comme... Ça goûte fake, je trouve. Ouais, très fake. Comme les Pure Bites, ce qui est le fun, c'est que ça goûte naturel. Ça goûte le vrai gâteau, Ouais. mais comme pas trop sucré. Ça goûte pas le vieux fond de poudre de protéines. C'est ça. Ça goûte vraiment le fond de... Non, moi aussi, genre Ça goûte le fond de shake de protéines. un 5 sur 10, t'as raison. C'est une bonne note, je trouve. Bleh. Est-ce que quand Constance va grossir, on va graduellement moins nous voir, nous, personnellement, au travers l'app, les réseaux sociaux, tout ça? Mais non. Mais non. C'est On sûr, aime comme... tellement ça. La chose que j'aime le plus sur l'application, sur Constance, c'est de donner des lives. Mais oui. C'est l'affaire qui nous rend le plus comme fiers, qui nous rend le plus heureuse, Ouais. qui nous remplit le plus. Fait que c'est sûr que des fois, il va y avoir des périodes de notre vie que, tu sais, qu'on va pouvoir en donner moins. Tu sais, je vais être enceinte, on le sait, là. Fait que je nécessairement... il y a des moments comme de la maternité que tu peux plus donner de live, Mhm. mais je vais quand même être sur l'app, je vais quand même être sur les réseaux, je vais quand même... Moi, ce que je vais toujours être, c'est sur l'application. Je vous dis pas que je vais toujours être sur TikTok. Je vous dis pas que je vais toujours être sur Instagram. Tu sais, je sais pas ça, à ce niveau-là. La vie évolue, puis Ouais. des fois, on n'aspire pas aux mêmes choses En vieillissant. là que dans 5 ans, mettons. Ouais, tu sais. mais l'app, c'est comme ma place où je suis le plus heureuse. Ben, c'est un safe space. Vraiment. Je me Ouais. sens safe, je me sens qu'on me jugera pas, que je vais pouvoir mettre tout. Tu sais, j'aime full lire les résumés des filles de leur journée, de leur fin de semaine. Oui. Comme... Fait que c'est sûr que c'est là que je vais vouloir mettre les miennes aussi. Tu sais, moi, je l'ai déjà dit, puis j'ai pris cette décision-là, mais comme moi, ma vie familiale ne sera pas sur les réseaux. Ouais. Elle est comme elle est présentement. Oli, on le voit Jamais. jamais. Ma famille, on la voit. Une fois par année, genre, si vous faites un voyage. Là. Genre, Si c'est on ça. est chanceux. C'est ça. Mais ça va être un peu la même chose. Ma vie, ma niche n'est pas la vie de famille et ça va rester comme ça. Mais sur l'app, par exemple, là, je vais mettre ma vie de famille. Tu sais, je vais mettre, mettons, si je disais à Amélie qui édite mes vlogs sur YouTube, je disais, hey, on va faire des vlogs, genre, que je vais mettre sur l'app, tu sais, qui seront pas disponibles sur YouTube, mais qui vont être dispo sur l'app aux membres premium parce que, Ça va être un peu comme ton Patreon, genre. ouais, vraiment, vraiment. Mais, tu sais, on sait que les gens qui sont là, ils sont là parce qu'ils nous aiment. Ils sont pas, Parce qu'ils sont pas malveillants. Ils ont envie d'être là. Ouais. Tandis que sur les réseaux, tu peux avoir accès à n'importe qui. C'est ça. Puis, tu sais, moi, je le mets, mon enfant, sur mes réseaux. Ouais, Puis c'est une question que je me pose constamment si je vais continuer, parce que lui, il n'a pas choisi. ouais, Il n'a c'est pas ça. choisi ça. Puis je me remets des fois en question à savoir comme... Ouais. Tu Mais sais, mettons, j'ai pas envie, genre, qu'il s'en aille au parc à un moment donné. Genre, si mes réseaux, ils Ouais. augmentent, mettons, puis tout. Puis je sais pas, moi, il s'en va au parc avec ma mère, genre, puis j'ai pas envie que les gens viennent le voir, puis « Hey! Tu Ouais. sais, genre, la fille, Alissa Moffett, ça y avait fait ça à un moment donné, genre, puis elle avait eu peur, là, Ouais, la c'est ça. petite, là. C'est ça. Hey, salut Billy! Puis là, la personne est full rentrée dans sa bulle, genre Ouais. comme si. Genre, Billy était comme. Genre, What? vous êtes qui, c'est ça? Ils ont rien ouais. demandé, tu sais, ces Exact. enfants-là. Fait que moi, mon compte, à la base, c'était un compte perso où je mettais des photos un peu de tout et de Ouais. rien. Puis, tu sais, là, j'en mets encore, mais j'en mets beaucoup moins que j'en mettais. Ben oui, vraiment. Tu sais, le monde, ils te suivent toi. Ils suivent pas Mathias, là. Ouais. Puis jamais, au grand jamais, puis tu sais à quel point ça me fâche, là. Mais genre, moi, le mettre un enfant en crise sur ses réseaux, ou genre. Moi aussi. Rentrer dans l'intimité de son enfant, puis mettre ça sur les réseaux. Genre, l'autre jour, j'ai vu quelqu'un qui avait mis une photo de son enfant, puis tu sais, c'est quelqu'un qui a une grosse plateforme, que je Ouais. ne nommerai pas, mais genre, quelqu'un qui a mis son enfant, genre, avec sa couche qui débordait dans ses stories Instagram. Moi, je suis comme, Ouais, énorme manque de respect. Puis c'est pas parce qu'il a fucking 2 ans ouais, qu'il a le droit de vivre ça. ouais, c'est ça. Moi, ça c'est non. Mais c'est chacun nos limites. Tu sais, c'est ça Oui, l'affaire, c'est que moi, absolument. je suis comme chacun ses limites, parce que moi, mes limites, c'est ça. Ouais. Même au niveau, tu sais, les gens, ils me disaient, ah, je veux plus de podcasts comme solo, puis tout ça. Mais c'est parce que les podcasts solo, je suis très à l'aise. Tu sais, je suis dans ma robe de chambre chez nous. Là, je vais en faire de temps à autre, public, des podcasts comme solo, mais j'ai décidé de les mettre sur ma plateforme en tant que podcast exclusif, Parce que tu barré, t'ouvres plus. parce que je m'ouvre plus. Oui, c'est ça. Je m'ouvre plus. On rentre plus dans ton intimité. Vraiment. C'est là que je me dévoile, c'est là que je suis le Mhm. plus... Fait que
Vulnérable. vulnérable, Ouais, je c'est pleure. ça. Oui, Fait que, c'est tu sais, je voulais plus que ce soit public, ces podcasts-là. On dirait que j'étais comme, je veux pas que mon intimité et ma vulnérabilité soient publiques. Mhm. Malheureusement, j'ai trop peur des gens malveillants. Donc, ça va être On l'a risque. vu Ben oui, récemment c'est ça, avec avec la situation de Vicky Vicky. Fortin. Fait que C'est c'est terrible. ça. Fait que moi, Puis- c'est comme une décision que j'ai prise. Il y là. avait Alanis Desilets aussi qui avait vécu ça, à danser avec son enfant dans Ouais. ses bras, puis quelqu'un qui l'a dénoncé à DPJ, C'est ça. qui a fait un signalement. J'étais comme... Non. What? Non. Fait que tu sais, on le sait que c'est pas tout le monde qui est bon sur les réseaux. Exact. Puis comme tu dis, c'est vraiment correct de mettre ses limites. Puis on dirait des fois, les gens, ils pensent que tout leur est dû. Oui. Genre, je t'abonnais à toi, fait que genre, j'ai le droit de le savoir. Mais non, mais tu nous as parlé de ça pendant tellement longtemps. Genre, j'ai le droit de voir ton bébé. Non. 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 Puis l'affaire, c'est que les gens réalisent pas aussi que comme, tu sais, j'ai fait un sondage ce matin sur mes réseaux en disant pour ou contre montrer ses enfants sur les réseaux. Ah, t'as vu ça? T'as mis ça matin? Ouais, à matin. Ah, ouais. Puis là, je te J'ai dirais pas que j'ai vu. plus de contre que de pour. Mhm. Mais je suis comme, est-ce que vous réalisez que vous demandez par contre aux créateurs de montrer leurs enfants, mais vous êtes contre montrer les vôtres? Ouais, c'est ça. C'est pas tout à fait C'est pas logique. parce que c'est là. pas les tiens que c'est différent. C'est ça. Anyways, prochaine question. Est-ce que c'est possible de prendre rendez-vous avec une nutritionniste via l'application Constance? Dans le fond, l'application Constance, on a une nutritionniste dessus. Puis oui, vous pouvez prendre un rendez-vous avec elle, mais quand vous rentrez en contact avec elle pour prendre un rendez-vous de consultation privée, ça ne concerne plus Constance. C'est comme, Non, c'est ça. Elle, ce qu'elle C'est fait, ses services. c'est ça, c'est ses services à elle, mais oui, c'est possible. Dans le fond, pourquoi on a une nutritionniste, c'est qu'elle, on la réfère dans le sens que je l'adore. On a confiance en J'ai elle, confiance en en ses elle, compétences. c'est ça. Donc, oui, je la réfère, je la suggère, mais ça n'a plus rapport avec nous. Ouais. À ce moment-là, nous, ce qu'on a, c'est une classe de nutrition qui est comme non personnalisée, qui est pour que tout le monde puisse en apprendre, ben, tout le monde, tous les abonnés premium, puissent en apprendre sur la nutrition. D'ailleurs, si vous voulez écouter un podcast à ce sujet-là, c'est l'ABC de la nutrition. C'est un des épisodes qui a été le plus écouté avec Audrey-Anne, justement. Mais c'est elle qui fait la classe de nutrition. Mais non, c'est pas possible de prendre comme une consultation via l'app. Ben, C'est faut pas que vous comme ça. ayez via son site Via son internet. site à elle, c'est ça. tu sais, Exact. Prochaine barre, la barre Grenade. Sont tellement suggérées, ces barres-là. C'est la Oreo. Elle est quand même bonne, moi, je trouve. Ouais. 21 grammes de protéines pour un total de 60 grammes de barre. Moi, quand il y a trop de protéines de même par barre, là, quand c'est trop un gros pourcentage, je me dis ça va goûter les protéines. Oui, oui. Fait que c'est pour ça Mais que il me j'aime. semble que quand je l'avais goûté, je l'avais aimé. hein. Ouais. C'est pour ça que j'aime un peu moins ça. Ça fait parce longtemps, que par exemple. je trouve que ça goûte un peu trop les barres. Tu sais, elle sent pas les protéines, je trouve. Là. Non, elle sent le. Ben, L'Oreo. oh, je pense pas que j'aime ça. Non. Moi, je suis vraiment difficile. Là. C'est la pire à date. Hein? Ah! Ah! Non, moi, l'autre était pas, je trouvais. J'ai envie de la recracher. oh. 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 Ben, C'est comme boire un verre de lait pâteux. t'aimes-tu le chocolat blanc, non? Hein? Ça goûte pas le chocolat blanc. Je trouve qu'elle goûte le chocolat blanc, moi. Ça goûte le fond de lait qui est resté dans le fond du verre de lait puis qui a caillé. Wesh, mais là! Ah, Je suis pas d'accord. 1 sur 10. Dégueulasse. Profondément dégueulasse. Mais pour mon goût à moi, là. Mais ça, c'est mon goût à moi. Il y a plein de monde qui l'aime. Je te dis, tout le monde me suggérait celle-là. Tout le monde l'aime, là. C'est mon goût. Moi, je suis vraiment difficile. La gang, je suis vraiment difficile dans les protéines, mais ça, je la trouve dégueulasse. Mon Dieu, j'ai de la misère à l'avaler. C'est le lait caillé. Non, moi, je la trouve moins pire que la Alani. OK. Mais elle est vraiment moins bonne que ce que je me souvenais, on dirait. Hmm. Ce que j'avais dans mes souvenirs, on dirait que quand je l'avais goûté, je l'avais trouvée vraiment bonne. Ouais. Puis là, je suis comme, c'est ordinaire, finalement. Ouais. Je donnerais genre un 6, là. OK. Sur Moi, 10. c'est la pire. Ok, je vais me laisser une marge de manœuvre. Fait que c'est une 2 sur 10 parce que je me lève une marge pour quelque chose que je pourrais pas avaler, mettons. Quelque chose qu'elle va cracher. Ouais. On a nos bols à cracher. C'est pas vrai. Ah, ça, c'est une grosse question. Votre opinion sur les plans d'entraînement et les challenges. OK. Dans le fond, moi, tant que tu bouges, je suis contente. Mhm. Fait que mon opinion, c'est tant que tu bouges, je suis contente. J'ai rien contre les plans d'entraînement, j'ai rien contre les challenges. Si ça te motive, good for you. Ben oui, ben oui. Pourquoi j'en ai pas mis... Pourquoi moi, Et quand j'ai commencé, là, c'était compliqué à maudit que ce soit pas un challenge, OK? Parce qu'il fallait que la personne puisse s'abonner à n'importe quel moment, puis se désabonner à n'importe quel moment. Fait qu'il fallait que dans mon groupe Facebook, je l'enlève manuellement quand son abonnement finissait, puis je la rajoute. Tu sais, c'était tellement compliqué, mais pour moi, c'était une règle d'or que c'était un abonnement parce que je me disais, c'est un mode de vie. Ouais, c'est ça. Fait que C'est pas éphémère. c'est pas un challenge, c'est un mode de vie. C'est C'est pas genre, je bouge pendant 3 semaines pour avoir un C'est ça. cul d'acier, Ouais, puis après ça, je fais plus rien. C'est exact. pas ça l'objectif. C'est pas ça l'objectif. Puis je comprends que les challenges de nos jours sont comme, ils ont viré leur marketing à « Ah, c'est juste pour te motiver. » Au final, comme, tu vas bouger tout le temps. Tu sais, c'est pas quelque chose de
dans le temps, puis tout ça, mais ça reste que moi, je considère que tu devrais pas devoir commencer à une date X puis finir à une date X. Non, c'est ça. C'est comme tu peux commencer avec nous au moment que toi, t'es prêt, que toi, ça fit dans tes circonstances de ta vie. Genre, t'es pas obligé de commencer un lundi Non. ou le 1er janvier. C'est ça. Comme tu peux commencer littéralement demain matin sur Oui. l'application, puis ça changera rien. Parce qu'il n'y a pas de programme, il n'y a pas de comme numéro 1, numéro 2, numéro... C'est comme juste, quand tu veux commencer, tu ne seras pas en retard sur personne. C'est toi versus toi. Oui, exact. Fait que tu ne seras pas en retard sur personne. Il n'y a pas un... Pas de comparaison. Non, puis tous nos workouts changent à chaque semaine. Le workout de la semaine passée n'est pas plus facile ou plus dur que le workout de cette semaine. Il y a comme pas vraiment... Ta progression, elle va venir dans l'intensité que toi, tu vas y mettre. Exact. Elle va venir dans les charges que toi, tu vas augmenter peut-être. Elle va venir dans la constance que tu vas avoir. OK, bon, tu pouvais en faire 2 au début par semaine. Maintenant, tu peux en faire 3. C'est cette progression-là que tu vas avoir, mais ça n'a pas rapport avec la difficulté de l'entraînement. Comme c'est ça qui me dérange quand le monde, ils disent « Ah, je vais faire un challenge. » Puis là, ben, genre, je vais tout donner pendant ce temps-là. Mais après ça, Après ça, j'arrête. il arrête de tout donner, tu sais. Tandis que quand tu dis « OK, c'est un abonnement, c'est quelque chose que je fais de façon comme... Constante. de façon constante, ben tu le mets dans ta vie pour toujours, puis il n'y a jamais de fin. Fait que vu qu'il n'y a jamais de fin, ton identité devient une personne qui est active, qui bouge, et non pas juste le temps du plan d'entraînement, tu sais. Oui, non, c'est ça. Puis c'est drôle parce que sur la page Instagram de Constance, ce matin, on a reçu un message de la personne disait « Salut les filles, j'aime full ça vous suivre, j'aime full vos workouts, puis tout ça. La seule chose pourquoi je suis pas abonnée, c'est justement parce que c'est pas des challenges. Puis moi, j'ai peur de pas rester motivée vu que c'est pas des challenges. Puis, tu sais, j'étais comme, ben, genre, si toi, c'est ça que ça te prend pour te motiver, c'est correct. Ouais. Mais justement, tu sais, nous, c'est jamais les mêmes entraînements. C'est toujours différent. Ouais. Tu retrouveras jamais 2 fois le même workout sur toute l'application. Puis, nous, on considère que c'est comme ça qu'on reste motivé. Mais je pense qu'il faut l'essayer pour le comprendre. Oui. Parce que toutes nos... Hey, on a 92% de fidélité et plus à chaque mois. Ouais. Les gens, quand ils Adhèrent. commencent... Puis, tu sais, on le voit là, sur les visionnements de nos vidéos, c'est pas 10% du monde qui les écoute, là. C'est 50% et plus du monde qui écoute nos vidéos. Tu sais, c'est comme... Ça veut dire que les gens, ils font nos workouts. Puis quand ils adhèrent à Constance, ils restent dans Constance, puis ils deviennent accros à prendre soin d'eux, tu sais. Oui. Fait que moi, je demeure que mon opinion est que l'abonnement à Constance est la solution. C'est pas un challenge, c'était un mode de vie. Voilà. Si tu peux donner un conseil à quelqu'un qui se cherche côté professionnel, qui veut plus dans sa vie, mais qui ne sait pas par où commencer, ce serait quoi? Faire le cours de manifestation sur la Constance. Tu m'as volé mon idée. C'est vrai? Pour vrai, c'était ça que j'allais dire. Mais dans le sens que Bing. le cours de manifestation, avoue que comme juste de faire le premier module éclaire tellement. Ben, c'est que ça t'amène à faire de l'introspection, à voir C'est qu'est-ce ça. que tu veux vraiment, c'est quoi les solutions pour y aller. Ouais. Fait que, oui. Oui, vraiment de... C'est pas parce que avant d'en dire je sais pas par où commencer, ben pour vrai, fais le module 1 sur le cours de manifestation. Là, dans le fond, dans la section éducation de l'app, il y a une section qui s'appelle manifestation, puis un cours 1. Puis si tu veux, je te donne vraiment le cours 1 sans tous les détails, parce que c'est quand même long, le module 1. Là, c'est 30 minutes de vidéo, puis un PDF. Mais en gros, c'est d'établir tes désirs. Fait que c'est d'établir tes désirs. Puis pour établir tes désirs, ben là, je donne des exercices dans le module 1 pour y arriver. Mais essaie de voir comme c'est quoi ta vie de rêve si tu mets pas de limite. C'est quoi ta vie de rêve sans croyances limitantes? C'est quoi ta vie de rêve s'il n'y avait pas de blocage? C'est quoi ta vie de rêve s'il n'y avait personne qui t'empêchait d'aller où tu veux aller? Si t'éliminais tout ce que tu dis qui fait les excuses un peu, ça serait quoi? Puis tu sais, moi, j'en avais, là, mettons, quand j'étais avocate, mettons, ben je me disais, ben voyons, je peux pas abandonner ma profession parce que j'ai tellement mis d'années là-dedans. Mais oui, c'est ça, tu sais, tu te dis, t'as tellement mis d'énergie, t'as tellement mis d'années là-dedans, que là, tu te sens comme coupable envers l'ancienne toi qui a mis autant d'efforts. Mais ça, c'est un blocage. Là. Genre, qu'est-ce que le monde va en penser, mon Dieu? Genre, je suis infirmière, puis là, je m'en vais comme être gestionnaire d'une application en ligne. Ouais. Mais élimine tout ça, donc ça n'existait pas, là. Toutes ces pensées-là n'existaient pas. Puis t'avais carte blanche, là, puis on donnait une feuille blanche, puis on disait « Dessine ta vie de rêve ». Elle ressemblerait à quoi? Puis pourrais comme va sur Pinterest, va t'inspirer de photos, inspire-toi de comptes Instagram que tu disais qui ça, là, genre ça m'inspire. Ça va pas être une fille qui voyage tout le temps, là. Mais non. Ça peut être une fille qui a une vie bien ordinaire, mais ça t'inspire, ou genre, tu sais, puis c'est pas de la jalousie, là, c'est pas de la comparaison, c'est de l'inspiration, puis carte blanche. Genre, si tu pouvais reset ta vie au complet, là, puis t'as aucun souvenir de ce qui s'est passé avant, mettons. Ouais. Parce que, tu sais, tu peux être impliqué émotionnellement. Ouais. Mais genre, tu repars à zéro, c'est quoi ta vie de rêve? Vraiment.
sais. Puis, tu sais, moi, les gens, ils disent que, ah, mais là, je suis rendue trop vieille, ou, ah, mais là, nanana. Croyance limitante. Croyance limitante, parce que moi, ma mère, elle a parti sa business à 57 ans, je crois. C'est hot, là. Fait que, tu sais, ça n'a pas de limite. Puis ma mère, elle s'est remise en forme. Elle avait 58 ou 59 quand elle s'est remise en forme. Puis que maintenant, là, elle joue au pickleball. Elle va marcher à tous les jours des 10 km. Elle vit sa best Elle life. vit sa best life. Puis c'est après 55 ans qu'elle l'a fait, là. Fait que ça n'a aucun rapport avec Mais l'âge, là. Il est jamais trop tard pour être Il heureux. est jamais trop tard. Fait que comme... Moi, toutes les croyances, toutes les excuses que les gens vont me dire, je vais dire croyances limitantes. Ouais. Tout le temps. Mhm. Fait que mon meilleur conseil, c'est de carte blanche si t'avais pas de limite. Après ça, pars de ça, puis détermine comment tu peux y arriver. Puis là, ben, le cours va t'aider à ce moment-là à le faire, là, mais tu sais, c'est vraiment de dire, OK, ça va être quoi mon step 1, mon action numéro 1, mon action numéro 2, mon action numéro 3. Puis c'est de décortiquer aussi ce que tu penses que tu veux, est-ce que tu le veux vraiment? Ouais. Parce que souvent, comme tu penses que tu veux quelque chose, puis au final, tu décortiques tout ce qu'il faut que tu fasses pour y arriver, tout ce que ça implique. Ouais. Tu fais comme, ah, je veux-tu vraiment ça, Ben finalement? oui, comme tous les gens qui veulent être entrepreneurs. Mhm. C'est parce que être entrepreneur, c'est pas... tu sais, les gens, ils se disent... Tu vois qu'il y a deux facettes. Là. Soit que les gens, ils se disent, ah, je veux rentabiliser, mettons, ce que j'aime faire, ma passion. Mais là, sache que quand tu es entrepreneur, tu fais plus nécessairement beaucoup de ta passion. Genre, tu fais tout le reste sauf Ouais, ça, non, c'est finalement. ça. Puis l'autre, c'est les autres personnes qui se disent, ah, je veux avoir genre une business, je veux être businesswoman, ou, tu sais, parce que ça a l'air donc bien le fun, puis tout ça. Mais comme vous voyez juste la pointe de Oui, l'iceberg. c'est là. ça. Souvent, être businesswoman, c'est pas ce qu'on pense que c'est. Pour elle, c'est d'être derrière un ordi toute la journée. Oui, Comme ouais. littéralement, c'est d'être seule, de vivre dans la solitude. C'est pas tout le Les monde premières qui... années, là, j'étais seule, derrière mon ordi, tous les jours. Puis c'est pas tout le monde qui est fait pour ça, là. Non. C'est pas Faut tout le monde qui vraiment est assez que tu sois le fort, solitaire, là. là. Tu sais, Ouais, qui est ouais, fort. ouais. Faut avoir un bon mindset, là, parce que c'est facile de se décourager, là. Vraiment. Fait que, La introspection, là. introspection. Prochaine barre, moi, je les ai toujours aimé, ces barres-là. C'est les Genuine Health. Je les ai jamais goûtés. Vegan, ben c'est ça, parce qu'ils sont vegan. Mais il y en a qui sont pas vegan, par exemple. Fait que là, elle, c'est fait avec, vu que c'est vegan, c'est fait avec de la protéine de pois, là, mais on n'en mangerait pas beaucoup. Fait Non, que c'est va ça. être Par chill, chance, là. je vais prendre juste une petite bouchée. Ouais, c'est ça. Ça dit, celle-là, c'est beurre d'arachide et chocolat. Il y a 14 grammes de protéines pour 55 grammes de beurre. Mais c'est pas ma préférée, celle-là. Dans le sens, moi, celle que j'aime vraiment, là, c'est celle qui est chocolat amande. C'est vraiment... C'est à quoi, elle? Elle est à peanut butter, beurre d'arachide et chocolat. C'est vraiment ce que ça sent. Oh, pardon. J'ai accroché le micro. Pas ma preuve de ceux-là. Elle est pas bonne, là, mais La texture est la moyenne. texture elle a Elle l'air est comme- bizarre. Pâteuse, genre. Non, moi, j'aime pas ça. C'est Ça vraiment me pas leur roule dans meilleur. la bouche. C'est pas leur meilleur pantoute. Mais moi, j'aime mieux ça. Moi, c'est vraiment, j'aime pas le goût du lait, là. Fait que- Mhm. Mais elle goûte vraiment pas le lait, là. Non, Elle goûte vraiment le beurre d'arachide. en poudre. Elle Elle goûte le beurre poudreuse, d'arachide genre. en poudre. On dirait que j'ai mangé une cuillère de PB&Me, genre. Vraiment. PB&Me, en passant, les gens qui savent, c'est comme du... Dans le fond, c'est le beurre d'arachide qui ont enlevé le gras. Fait que c'est de la poudre de beurre d'arachide. Ça goûte vraiment ça. J'ai l'impression qu'il y aurait sûr que ça, dans le fond, ça se peut pas qu'il n'y ait pas ça. Mais dehors de la poudre Ça dit d'arachide. beurre d'arachide, genre arachide rôti à sec. Ouais. Ça goûte beaucoup l'arachide en poudre. Mais c'est pas dégueulasse. Non, je donnerais mais genre c'est pas, un... moi, c'est la texture. on Moi, dirait elle qui me- passe, là. Fait que ça me donne un 6 sur 10. Elle passe, mais sans plus. Same. Ouais. Mais le goût, il est pas mauvais, là. Ouais. Puis ce que j'aime, c'est qu'elle est pas trop sucrée. Souvent, Non, les barres elle de goûte pas. protéines, ça me tombe Ouais, sur le moi, cœur. c'est ben, je trouve ça ceux-là, dégueulasse. les autres qu'on a goûtés. Puis, mais c'est la texture, on dirait Ouais. poudreuse, qui m'a turn off un peu. Ouais, moi aussi. Tes go-to en restauration rapide? Oh, c'est tough, ça. Moi, Mais, c'est genre poulet rouge. ouais, oui. Poulet rouge, rouge, love it. Je me baignerais dedans, tellement Ouais, c'est bon. poulet rouge, c'est vraiment bon. Sinon, moi, je prends, mettons, salade chez Subway. J'aime Oui. vraiment ça. Moi aussi. Puis, pour vrai, si je crave de quoi dans un resto rapide, Ouais. mettons, qui est pas nécessairement sain pour ma santé, je vais le manger. Ah, moi aussi. Parce que. Même temps, mais la personne qui me semble que ta question, c'était vraiment go-to, genre... ouais, mais c'est vraiment genre go-to, genre, mettons, on veut manger santé. là, parce que c'est tough, Ouais. facilement. Mais moi, mettons, ouais, le poulet rouge, la salade du Subway, aller au, mettons, Starbucks, il y a le roulé feta épinard, là. Ah oui, puis c'est tellement bon. Ouais, il est vraiment bon. Sinon, moi, c'est niaiseux, là, mais genre, j'aime vraiment le burger, les burgers du IW. Comme, c'est un vrai bon burger. Genre, Ouais, ils sont bons. c'est vraiment... Mais moi, je mange pas de viande, je mange pas de bœuf. Très burger, moi, par exemple. Mais moi, le burger vegan de IW, je le trouve vraiment bon. Ouais, j'ai Ouais. jamais goûté. Puis, ils ont des patates douces aussi au IW, là. Ah, mais elles sont tellement bonnes. Ouais. Fait que moi, Oh. IW, c'est comme ma... Mettons, si je veux manger un burger, là, c'est IW que je vais aller. Ouais. Mais... À Trois-Rives, il y a un resto qui s'appelle Pita Pit. OK. Ah! C'est bon? Oh!
Ah! Oh mon Dieu, que c'est bon. Les gens Eh de ben. Trois-Rives vont savoir. Hey, je vais aller là la prochaine fois que j'arrête à Je comprends Trois-Rives. pas comment c'est bon. Ah ouais? C'est genre Pita vraiment, pit. c'est un pita, genre, qu'ils mettent dans une machine, genre à vapeur. OK. Puis ils ouvrent le pita en deux. Fait que c'est pas un gros pain, genre, que tu Ah! manges juste des bouchées Ouais, de pain. ouais. C'est vraiment. Puis ils mettent plein d'affaires dans le pita. Fait que genre, tu peux mettre du poulet, de la salade. Il y a genre des champignons. Mais c'est une restauration rapide? la- Genre, oui. tu pars avec ça? C'est un genre de Subway, mais genre 1000 fois meilleur. Miam. OK, Délicieux. je le mets sur ma liste. Fait que ça, si jamais vous croisez un pita pit, la Ouais. gang, Mais qu'il fasse une franchise avec ça, voyons donc. ben, c'est une franchise. Ah ouais? Il y en a plusieurs, me semble. Ça me dit rien. Colin, ben, gars, on n'a Ben, pas manqué là, la gang. Je parle à travers mon chapeau, là, comme je suis pas, je suis pas la science infuse, mais il me semble. OK. Là, on va juste tout de suite comparer, parce que je voulais comparer ceux qui étaient la même saveur. Elle, Ouais. c'est encore une fois chocolat, beurre d'arachide. Là, c'est pure protéine. Ça se vend chez Costco. Ouais. Moi, je les prends en épicerie, là, mais c'est 20 grammes de protéines pour 50 grammes de beurre. Fait que ça va goûter, encore une fois, très, je pense, protéine. Ça, sont sablonneuses un peu. Et puis, dans la vie, moi, je suis vraiment pas quelqu'un de difficile. Là. Elles sont moelleuses. Elles sont quand même moelleuses. T'as à boire. Il me semble que c'était pas mes préfs. Mhm. Ah non, je sais que ça... Ouais. Les réactions de Lisa me font pisser de rire. Ça goûte la pâte à modeler. Oui! Mais vraiment, genre. Vraiment, vraiment, là. Comme pas en joke. J'en ai déjà mangé la pâte à modeler sans vouloir le faire exprès, là. Ça goûte vraiment à ça. Peut-être les enfants en mangent, là. Mhm. Ça goûte vraiment la pâte à modeler. J'ai des souvenirs d'enfance que ça goûtait ça, la pâte à modeler. Je comprends le petit goût que tu veux dire. Mais je trouve que c'est encore pire. La grenade est encore pire pour moi. Fait qu'elle, c'est plus comme une 3 sur 10. Parce que moi, c'est pas la pire. 3 sur 10, moi aussi, je pense. Ouais. C'est pas bon, là, mais... Genre, j'en mangerais pas une. Non, non plus. Complète, là. Ben, moi, j'ai enlevé mon petit bout déjà. OK. On a une mise en situation ici. Mon chum s'est mis à fumer à cause de son anxiété. Il dit que ça le relaxe. Je lui ai dit que ça me dérangeait, mais c'est plus fort que lui et maintenant, il fume en cachette. Je l'aime plus que tout. Excuse-moi. Il a Mais- 12 ans? Sans jugement Mais en pour cachette elle. ou genre, tu sais, comme... Je comprends pas trop, là, mais sûrement qu'il dit pas, puis là, ça sent, fait qu'elle le sait, là. Je l'aime plus que tout, mais moi, ça me dérange et je sais pas quoi faire. Être là pour lui, pour vrai. Comme, si tu l'aimes plus que tout, faut que tu sois là pour lui. Puis, il faut faut que vous essayiez de discuter de solutions, comme est-ce qu'il va essayer les patchs, est-ce qu'il va essayer d'autres Mhm. manières de diminuer son anxiété, tu sais, Puis comme... est-ce qu'il est ouvert à essayer de diminuer? Tu sais, si... Peu importe ce que tu vas faire, là, mets-toi ça dans la tête. Peu importe ce que tu vas faire pour le faire arrêter de fumer, si lui, il veut pas, puis ça Ouais. part pas de lui, ça marchera Ça pas. marchera pas. Puis, you can't do anything about it. Non. Genre, tu peux pas rien faire. Non. Là. Faut que c'est ça lui vienne de versus lui. Ouais. Mais tu sais, moi, je vois toujours... À chaque fois qu'il y a une problématique, je me dis toujours, la source, c'est quoi? Tu sais, la source, c'est son anxiété. C'est une béquille, là. Fait que, oui, C'est vraiment une béquille. mais il y a une source. Puis là, je me dis, mais à la place de vouloir combattre la cigarette, essaie de combattre l'anxiété. Oui, puis à la place de le faire filer cheap parce qu'il fume, Ouais. puis d'y créer encore plus d'anxiété parce que sa blonde n'est pas contente, puis qu'elle est fâchée, puis qu'elle pète Ouais. des coches. Là, je sais pas si tu pètes des coches. Là, c'est Sûrement vraiment- pas, parce qu'elle avait l'air d'être plus comme... Ouais. tu sais, Ben, essaye de se faire découvrir d'autres moyens de gérer oui, son c'est anxiété. ça. De l'accompagner exactement. là-dedans. Puis pas nécessairement genre, OK, là, je veux que tu arrêtes de fumer, fait que je vais te faire découvrir d'autres moyens de combattre ton anxiété. Parce qu'il va juste faire comme, hey, pour vrai, give me a break. Genre. Ouais, c'est ça. Fait que juste d'essayer de peut-être la porter à trouver d'autres moyens de gérer son Ouais. anxiété. Mais d'être là pour lui, puis je pense que comme, tu sais, quand on est anxieux, justement, on l'a dit dans un podcast, mais c'est pas de dire ça va bien aller ou j'arrête de fumer, ça va aller, c'est de dire comment je peux t'aider. Oui. Puis là, de dire comment je peux t'aider, puis si la personne a fait comme, OK, ben regarde, en ce moment, là, moi, faire la vaisselle, puis tout, je peux pas, là, Mhm. je suis overwhelmed, mais sois là pour lui. De la manière que tu peux décharger son anxiété, sois là pour lui, parce que l'arrêter de fumer va juste être la conséquence de quand il va avoir plus d'anxiété, tu sais. Ouais. Puis d'être un peu dans l'ouverture, la compréhension. Ouais. C'est correct que ça t'écœure full. Si tu l'aimes vraiment plus que tout, ben, I guess qu'il était capable de l'accepter comme ça. Puis Pour... tu sais, elle dit, là, c'est plus fort que lui. Fait que lui-même, sûrement qu'il voudrait arrêter, là, Oui, comme, ouais, c'est c'est ça. plus fort que lui. Fait que rendu là, c'est vraiment d'être en forme, En mode écoute. en mode écoute, puis en mode... accompagnement, Ouais, genre. puis comment je peux t'aider? Bienveillance. Ouais. Parce que ça l'aidera rien de juste le faire filer cheap. Non, puis c'est de- ça. C'est ça, exactement. Ouais. Puis, tu sais, quand on n'a jamais fumé, on sait pas c'est quoi arrêter, mais apparemment que c'est un méchant projet. Oui, là. Tu sais, c'est c'est ça. pas banal. Mais là. pour vrai, moi, quelqu'un m'avait dit ça, là.
c'est vraiment comparatif à arrêter l'alcool, mais devenir sobre. Là. Ouais. Pour les gens, ou en même temps arrêter le café, c'est le même genre de choses. Arrêter la caféine complètement. Moi, tu me dis arrêter le café demain matin, t'as peu, là. C'est tough, là? C'est réconfortant pour moi, boire un Ben, café. J'aime ça. Exactement. Puis là, tu vas me dire, OK, mais prends un café décaf. Mais cigarette, là, ça n'existe pas, cigarette décaf, là. Non, c'est ça. Fait que l'espèce d'habitude, là, Ouais. elle se remplace pas aussi facilement, là. Parce que c'est vraiment une habitude, là. Exactement. C'est... Fait que là, essaie de te mettre dans une situation. Toi, c'est quoi, mettons, une chose que tu as de la difficulté à enlever complètement de ta vie pour être dans la compréhension, pour faire comme, OK, ouais, c'est pas si facile que ça, là. c'est ça. Comme, moi, comme toi, là, la caféine, là, moi, l'alcool, c'est pas difficile. La caféine, Ben, moi, j'aime ça, mon petit verre de vin, honnêtement, là. moi, tu vois, ça n'a pas été difficile. Ouais. Genre, quand j'ai tellement eu de... J'ai voulu... Donc, au début, j'ai voulu arrêter. Ouais. Là, je me suis dit, oh non, je vais comme recommencer de façon juste comme, justement, occasionnelle. Tellement pas de plaisir les jours suivants. Je suis comme, pour vrai, non, je vais juste... Puis là, j'ai découvert en plus de l'alcool sans alcool vraiment bonne. Fait que je suis capable de m'en sortir. Parce qu'on va se dire que la majorité des vins sans alcool, ça goûte... Ouais, mais là, je vais vous le dire, ma recommandation, là, apéro à zéro. Genre, ils font, dans le fond, c'est comment le concept, c'est qu'ils font de l'importation privée de vins sans alcool. Fait que tu vas avoir, mettons, parce que les vins québécois sans alcool, il n'y en a pas des bons, là. Puis à l'épicerie, ils sont dégueulasses, pour de vrai, là. Pendant ma grossesse, j'avais essayé, là. C'est horrible. Genre, j'ai pris un vin rouge aujourd'hui, il était pétillant. J'étais genre, voyons du vin rouge pétillant, là. Dégueulasse. Fait qu'apéro à zéro, c'est vraiment leur but, c'est de rendre, justement, ça bon. Puis j'en ai goûté 2 à date de apéro à zéro, puis les 2, je les ai trouvés très bons. Fait que c'est du vin rouge, pas sponsorisé par apéro. Non, mais on attend la collab, là. C'est ça. Eh où là? Mais ouais, fait que c'est ça, c'est de trouver comme un peu c'est quoi que toi, tu te dis, ouais, ce serait top pour moi, ça, d'enlever ça. Pour être dans la compréhension. Ouais, vraiment. Prochaine barre. On va goûter à. Ça, c'est vraiment épicerie, là. Je l'ai pris chez genre Maxi, là. Ouais. C'est. Choix du président. Ouais, choix du président. Barre aux noix, chocolat noir et sel de mer. Fait que de pas avoir tant de protéines que ça. 8 grammes pour une barre de 40 grammes. Ah, quand même, il y a comme. Mais ça, c'est vraiment céréalier, là. Genre, on dirait. C'est plus une barre. Mais je m'en ai dit d'énergie, mais en même temps, c'est plus... Mais il y a des noix, là. Ouais, c'est plus des lipides qu'il y a des glucides, mettons. Ouais. Anyways. Elle sent bon, par exemple. Ouais. Ah, j'ai pris un vraiment petit bout, là. Attends. Ça goûte les noix, là. C'est des noix toutes collées ensemble. Là. Mais ça, je trouve que, comme, tu sais, ça goûte plus naturel, là. Oui. Comme... Ça, moi, dans une randonnée, je peux te la manger. Ouais. Ouais. Non, moi, je trouve ça bon. Ouais, c'est bon. Je donnerais genre 7. Moi aussi. 7 sur 10, ouais. C'est bon. Tu sais, c'est comme... Genre, je me pitche pas ses murs, là. Non. Comme, mais c'est bon. C'est pas un Pro Bites, là, mais Non. c'est bon. Pro Bites, je pourrais me pitcher ses murs. Ouais, moi aussi. Pouvez-vous nous parler de constance pour les entreprises, s'il vous plaît? Avec plaisir. Dans le fond, c'est que quand j'ai commencé dans la pandémie, puis il y avait des entreprises qui m'avaient approché un peu pour faire des workouts comme justement en live, mais comme sur l'heure du dîner, puis tout. Puis à un moment donné, je peux pas me dédoubler, puis me tripler, puis je peux pas faire des lives genre sans arrêt, là, dans le sens que c'est impossible. Fait que je me suis mis à dire aux entreprises, ben regardez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous offrir, vu que vous êtes beaucoup d'utilisateurs, puis que vous voulez comme l'offrir à vos employés, on va vous offrir un code promo qui va faire en sorte que vos employés vont l'avoir comme à un prix corporatif. Puis je suis même, comme si je n'étais pas au courant. Puis il y a comme plein de possibilités, dans le sens que, tu sais, on peut aller faire j'ai fait des conférences dans des caisses des jardins, j'ai fait des workouts sur place aussi, je suis allée chez Cascade, je suis allée... Fait que c'est comme, il y a tellement de possibilités que l'idéal, c'est de venir vraiment prendre un appel. Maintenant, on a une web de vente en plus, donc elle est spécialisée dans comme accueillir les demandes corporatives quelconques. Tu sais, avec Constance, ce qui est le fun, c'est qu'il y a tellement de services différents. Comme maintenant, on a fait un service complet pour une entreprise qu'ils voulaient offrir, dans le fond, c'était Doyle Opto, ils voulaient offrir pour leurs employés en début d'année plein de petites conférences, justement, on avait demandé à Catherine, nutritionniste, dans le temps de faire un module. Moi, j'avais fait un workout. Puis on avait eu comme... Il y avait eu un yoga aussi. Fait qu'on avait eu comme plein de modules pour eux. Fait que tout était adaptable, mais l'idée principale, c'est vraiment que l'employeur vienne payer aux employés l'abonnement à Constance dans le but de comme offrir ça comme dans leur programme de mieux-être. C'est ça, exactement. Fait que l'idéal, c'est de nous envoyer un courriel à info@constanceapp.com, puis on va pouvoir vous diriger vers la bonne personne. Puis après, si vous êtes un employé, vous êtes comme « Hey, ce serait nice d'avoir ça dans mon entreprise », bien,
n'hésitez pas là, à nous Ouais. envoyer un courriel puis à nous diriger vers la bonne personne ou à en parler avec la personne. Ouais. Maintenant, c'est dans une entreprise, il y a beaucoup dans le RH, c'est full important. Mhm. Fait que d'aller parler à la personne RH puis dire, hey, même il y a un moment donné, il y a un groupe de CPE qui nous ont écrit. Oui. Fait que ça aussi, là, c'est comme. Mais c'est parce que les employeurs sont de plus en plus sensibilisés à ce que... à comprendre que la productivité vient avec le bien-être. C'est tellement. Tu sais, quand tu m'as fait ton. Quand tu m'as fait ton modèle dans une passée, première chose que je t'ai dit, j'ai dit, moi, mais te payer 1 heure pour que tu prennes soin de toi, Hey, c'est Isaac, un investissement. les gens en revenaient pas. J'ai reçu des messages Pour de vrai? ma fille. Ben, de un, quand j'ai eu mon mental breakdown, Ouais. j'ai adressé la situation dans mes stories. Ouais. Puis j'ai eu des dizaines et des dizaines de messages comme quoi qu'il y avait plein de monde. J'étais comme, il y a tout quoi dans l'air? On dirait que tout le monde se sent de même. Ouais. Mais, puis quand j'ai dit comme que tu m'avais offert de prendre 1 heure pour moi à tous les jours, juste pour genre prendre soin de moi, faire du journal, Ouais. les gens en revenaient pas, ils étaient comme, wow. Mais c'est parce que c'est tellement vrai. Moi, ma productivité, c'est parce que le matin, je marche, je fais du journal, je lis. Comme lire des livres, 15 minutes de livres de croissance personnelle ou de croissance business, c'est ce qui me change propulse pour ma Ouais. journée. Fait que si toi, tu me dis que tu le prends jamais, ce temps-là, parce que tu veux trop être productif dans la business, tu veux trop en mettre du temps, je suis comme non, C'est non, non, contre-productif. c'est contre-productif, là. Fait que moi, les employeurs qui comprennent pas encore que mettre leur employé 8 heures à faire leur tâche principale toute la journée, sans aucune pause bien-être. Tu sais, je parlais, c'est dans un autre podcast qui va sortir, je sais pas quand, mais je parlais avec Karine, qui fait un doctorat en activité physique intuitive, puis elle disait, tu sais, s'étirer, mettons, ou se lever de sa chaise là, à chaque heure pour comme, avoir du mouvement, c'est primordial. Mais l'employé, là, si son employeur ne l'encourage pas à le faire, il va être gêné de se Ben lever oui. à son bureau puis de faire un petit genre 5 minutes d'étirement puis de squat. Là. Mhm. Mais si l'employeur dit « Hey, à chaque heure, il y a un petit alarme qui sonne dans le bureau, tout le monde doit se lever debout pour faire 4 squats puis 4 étirements. » Hey! C'est sûr que tout le monde va le faire. Puis ça va full motiver les gens, puis ça va être full nice, puis tout ça, tu sais, comme... Genre, toi, tu me l'as littéralement imposé. Oui! Tu me dis maintenant, à tous les matins, genre ta première heure de travail, tu la consacres à toi Oui! et seulement toi. Parce- Genre, tu le mets dans tes tâches. Oui, puis j'ai C'est dit- le puis je suis même. arrivée ce matin, OK. j'étais arrivée ce matin, puis j'ai dit Puis? dans ton Google Agenda, y es-tu là, là? Genre, Ouais. c'est full important. Fait Ouais. que les entreprises doivent prendre soin du bien-être de leurs employés, c'est comme majeur. Mais je pense que c'est de plus en plus véhiculé, puis Oui, je pense ils sont aussi. de plus en plus sensibilisés à ça, là, Je pense, c'est juste qu'ils ils disent qu'ils sont sensibilisés, mais après ça, quand vient le temps de mettre le budget, Ouais, c'est ils ça. sont moins Ils là. sont pas fair. Mais pourtant, comme moi, te payer 1 heure à chaque jour, c'est beaucoup d'argent à la fin de l'année, Mhm. mais je constate que c'est productif. C'est de l'investissement. C'est de l'investissement. Ouais. Bon, une question rapide là, avant qu'on prenne une prochaine barre. Notre best tapis de gym, selon nous. Et vous et moi, le mien, il vient du Décathlon. là. Ouais, mais moi, j'allais dire comme, pour être n'importe quel tapis, genre, ça fait la job. Moi, ce que j'aime vraiment pas, c'est les petits tapis de yoga vraiment, vraiment Ouais, minces. ça fait mal aux genoux. Ça fait mal aux genoux, puis on est souvent, en même temps, en pilates, tout ça, là, on est souvent sur les genoux. Moi, j'aurais comme 2 tapis, on dirait. J'aurais le tapis de yoga pour faire comme... Mais en fait, moi, j'en ai 2, là. Je vais au yoga avec un tapis de yoga. Mhm. Puis mes entraînements à moi, j'ai fait avec un tapis de Amazon. Je vais demander à Claudia de mettre le lien dans la description du podcast. Mais ça fait 2 fois, même 3 fois. Ouais, je l'ai commandé 3 fois à date, en 6 ans, mettons, là, parce que je le remplace. Puis je l'adore, il est juste assez épais, il est pas trop cher. Puis, Ouais. tu sais, souvent, le monde me demande « Ah, un tapis Constance! » Mais je suis comme « Gang, d'un, ça va coûter vraiment cher. Okay? Vous voudrez pas l'acheter. À parce la que livraison, ça va être la livraison, ça va être terrible. terrible. C'est dans un gros paquet. Amazon, ils vont battre mon prix, c'est sûr. Puis Ouais. puis j'en fais pas un meilleur qu'Amazon. Là, tu sais. Non, Fait que c'est je suis ça. comme, Il n'y a pas de... tant qu'à ça. Là. Il y a pas de science derrière Non, le c'est tapis. ça. Tu sais, j'en prends un qui est un petit peu plus épais, je pense. Oui. Il y a un qui glisse pas trop aussi. Ouais, exact, c'est ça. OK, la prochaine, c'est une autre qui se vend en épicerie, c'est la Cliff Builders. Il y en a gros qui l'aiment, elle, quand même, la Builders. On dirait que j'ai entendu ça souvent. Mais c'est que j'ai l'impression qu'elle est bourrative, là, mais... Non, c'est parce que c'est 68 grammes. Tu sais, on compare avec des barres de 40 grammes, de 50 grammes. Fait qu'elle est vraiment plus grosse. Il y a 20 grammes de protéines pour... Fait que c'est une grosse C'est quasiment collation. un repas, là. Ouais, c'est une 20 grosse... grammes de protéines. Ben, puis surtout 68 grammes de... Ouais, c'est une grosse collation. Là. Ça veut goûter le... Celle-là, la elle goûte... prote encore. Elle goûte. Chocolat, Ah! elle, me semble. Protéines végétales. Ah ouais, hein? Je savais pas. Ouais, chocolat, me semble. Mais je le Moi, vois je suis de plus. même. Chocolat. Protéines végétales. Ouais, c'est ça. Moi, j'aime full ça, protéines végétales. Mais toi, t'aimes pas ça. Ben, c'est pas... Ben, c'est que tu peux pas le digérer. ouais, c'est ça me fait mal au ventre. Et OK, elle est à étage, là. Avec genre du riz dedans, on dirait, puis tout, là. Je sais pas trop. Ben, du riz soufflé, genre? Je sais pas si c'est... Ah! Tu comprends? Ah, mais le goût, mais c'est pas pour dire. L'odeur, je veux dire. Ouais, non.
Ça goûte très sucré. Le premier ingrédient, c'est sucre. Ouais, non. Ouais, Je vois l'effort où il a mis la petite couche de ouais. crunchy. Mais pas bonne. Non. Mais, mettons, je mangerais pas ça au complet, là. 6. Ouais. C'est comme ça passe, mais c'est très lourd, là. Ouais. Genre, ça va être lourd à manger, là. Comme... Ouais, c'est lourd. C'est très lourd. Mais c'est une bonne création, je dirais, pour quelqu'un qui travaille sa construction, mettons, qui est très fin, là. Builder, c'est ça. C'est fait pour ça. Bon. Tu dis que tu n'es pas pour les avant-après, mais l'autre jour, tu as posté un avant-après. J'ai de la difficulté à comprendre. Bon. Là, j'étais comme, my God, quand est-ce que j'ai fait ça? Ouvrez bien vos oreilles. On va expliquer une fois. Après, on passe à un autre appel, d'accord? J'ai vraiment pas compris. J'étais comme, je comprends pas, puis tout. Dans le fond, c'est que j'ai mis un avant-après, mais c'était pas un avant-après de ma shape, c'était un avant-après dans le temps. C'est une photo de 2020 versus 2024. C'était pour montrer que ma shape était pareille, puis j'avais eu un maintien dans les années. Fait que la photo, elle est avant, genre, 2020, puis après 2024, même shape. C'était pour démontrer qu'elle avait pas changé, au final. C'est ça, qu'il y avait un maintien. Puis c'était juste pour montrer que, comme, tu peux avoir de la constance dans ton entraînement, puis que si tu gardes la constance, ben tu peux avoir un maintien niveau physique. Puis c'était un peu pour montrer que, comme, tu sais, je m'entraîne pas au gym, puis ça fonctionne quand même, je m'entraîne de chez moi, puis comme, je maintiens ma shape quand même, puis tout ça. Puis, mais des avant-après, genre, physique, je pense que les seuls que j'ai montrés, c'était genre, mettons, je montrais un peu l'évolution à dire, justement, comme quand je faisais des plans alimentaires, puis je stressais beaucoup mon corps, des gros entraînements, puis tout ça, mais j'avais pas les résultats physiques que les gens voudraient. Puis là, quand je me suis mis à me détendre, à faire du pilates, à faire moins d'entraînement HIIT, puis moins un peu moins exigeant, finalement, puis être moins exigeante au niveau de mon alimentation, à plus m'écouter, puis pas faire de plan alimentaire, ben Colin, j'ai eu la meilleure shape physique selon les standards, mettons. Puis ma forme physique aussi, là, le nombre de push-ups que je peux faire, le nombre de courses que je peux faire avec facilité, puis tout ça. C'est quand je me suis mis à comme moins m'en demander de façon stricte que j'ai eu les meilleurs résultats. Puis souvent, les gens veulent voir ça visuellement, parce que c'est tough de le dire, sauf en podcast. Puis là, même là, il faut que tu me crois, là, dans le sens que... Ça. Mais j'avais montré justement sur mon TikTok à un moment donné une évolution de comme ma shape en disant, regardez, gang, comme c'est quand je me suis libérée, quand j'ai concentré, quand j'ai priorisé le lâcher prise, la santé, puis la santé, et non la shape, que j'ai eu la meilleure shape physique selon les standards de shape physique, mettons. Fait que c'est pas mal les seuls avant-après que je mets, mais sinon, effectivement, je suis contre les avant-après. Puis pourquoi je suis contre les avant-après? C'est le fait que ça démontre absolument rien un avant-après, ça démontre pas la santé de la personne, parce que des fois, son après, ça peut être dû à des troubles alimentaires, ça peut être dû à du surentraînement, ça peut être dû à une maladie. Genre peut-être que la personne, vous trouvez que c'est la plus belle shape ever, mais que deep down, elle est vraiment pas heureuse. C'est ça. Elle se restreint full, elle est tout le temps méga stressée. Elle se permet pas de vie sociale, elle s'isole. Elle sort pas au restaurant. Ouais, fait que des fois, mal parce qu'elle a faim. Puis des fois, mettons, c'est aussi triste parce que tu peux pas avoir un... Mettons, moi, je pourrais pas avoir un après, justement, parce que je suis tellement dans ma forme physique optimale que là, tu me préfères un challenge, puis tu dis, OK, je récompense le meilleur après. OK. Oui, c'est ça qu'on parlait. Oui, en auto, parce que moi, ça m'est arrivé il y a des années de ça, de faire justement un challenge. Je n'aimerais pas la personne, mais tu sais, la personne nous demandait de prendre des photos avant, puis elle faisait gagner un prix à la personne qui avait le meilleur avant-après. Moi, je partais d'une shape, je venais juste de terminer un demi-Ironman. J'étais vraiment en shape, là. Puis là, je prends une photo avant, en espérant un après, parce que cet entraînement durait genre 1h40 chaque entraînement. C'était full intense. 1h40. Ah oui, c'était 1h40. Parce que tu sais, c'était supposé être, mettons, 1 heure, mais là, il y avait l'échauffement, les étirements, les abdos en bonus, bonus, pour que toujours on soit comme plus. Fait que là, ça finissait plus. Fait que finalement, dans le fond, j'ai fait 8 semaines pour vrai les entraînements les plus intenses de mon existence, que genre, je mourais, puis tout ça. J'ai pris des photos après. J'ai, moi, vu aucune différence. J'ai demandé à mon chum, tu vois-tu une différence? Puis il était comme, ben non, Isabelle, t'étais déjà tellement en shape. Puis pour vrai, là, j'ai eu tellement de peine, ça m'a détruite. Ben, c'est parce que tu penses que c'est toi le problème, puis c'est culpabilisant parce que tu te dis, c'est sûr que j'ai fait quelque chose de pas correct pour pas avoir les résultats qui m'étaient promis. Mais oui, je me disais, crime, c'est sûr, je vais avoir un après. Je me suis tellement donné, je posais avoir un changement, mais crime, je partais d'une shape qui était déjà mon poids idéal, mettons, puis mon poids le plus en forme. Comment tu veux que j'aille un après? Fait que, tu sais, si les gens, mettons, leur poids naturel le plus en forme, il n'est pas avec des abdos.
ben leur poids le plus en forme après, il va être pas avec des abdos non plus, là. Tu sais, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a tellement d'aspects qui vont venir influencer ta shape, là, mettons, de ce que tu vas avoir Ouais. l'air, ton visuel, là, le stress, le sommeil, il y a ton alimentation, oui, C'est le ça. sport aussi, mais il y a tellement d'influences. Ouais. Tu peux pas juste penser qu'en faisant un challenge, tout va changer. Mais non, C'est plus que ça, c'est là. plus que ça. T'sais. C'est ça, c'est plein d'habitudes de vie. Moi, quand le monde me demande « Ah, ça va prendre combien de temps avant que j'aie des résultats? » Je suis comme Ça dépend. « Ça dépend de tellement d'aspects. Puis des résultats sur quoi? Ouais, c'est C'est ça. quoi pour toi un C'est résultat? ça. Comme... Sur quoi tu veux des Sur résultats? quoi tu veux des résultats? Sur ta santé? Sur ta... Je sais pas, va faire des prises de sang. Ouais, c'est C'est ça. dans le sens que c'est comme... C'est tellement... C'est- Il y a plein de résultats, là, sur ton sommeil, sur tes habitudes de vie, sur ta joie, sur ton bonheur, comme... Non, c'est ça. Puis Hum. ça veut pas dire que parce que tu fais tout ce que quelqu'un dit de faire pour avoir un résultat X, que que ça tu va vas l'avoir. fonctionner. Non, on est tous différents, puis tes circonstances de la vie, ton stress, sa personne, elle ne contrôle pas ton stress, là, elle le sait pas, là. C'est culpabilisant. Mais oui, Full. fait que c'est pour ça que moi, mon but avec Constance, c'est de créer une application où tu te sens juste vraiment bien. Tu te sens constamment dans l'échec, puis Pas sur Constance, là. non. Mais, ouais, c'est ça, en tout cas. Mais, tu sais, c'est parce que, mettons, je sais pas comment le dire, on dirait... Ben, c'est que tu vas, justement, comme moi, je me suis sentie en échec, puis tandis que j'avais pas un échec, j'avais tout donné, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, mettons, la shape avant, mettons, la shape d'avant de quelqu'un, ça peut être ton après à toi, que tu veux Ouais. donc bien avoir, Ouais, puis après ça, ben, tu te sens invalidé, parce que t'es comme, OK, mais ouais, c'est ça. au final, c'est pas bon, là. Non? Tout est pas Elle, bon. elle veut changer ça. C'est ça, Fait que comme exact. c'est pas bon, genre. Ouais, En tout cas, anyways. gros sujet. Ouais, on s'en sort. Bon, les Eric's Bar. Bon, t'es-tu prête à te péter les dents, Manwear? 12 grammes de protéines pour une barre de Elles sont dures. 52 grammes. Fait que, tu sais, c'est pas une barre de protéines, là, c'est une barre D'énergie. là. C'est fait avec le pain ingrédient, c'est des dates. Puis là, celle-là, c'est chocolat et sel de mer. Mais tu sais, ces barres-là, Ah, ils ont genre c'est fou, 5 ingrédients. Oui, là. c'est tellement un bel objectif. Oui. Ah, mais on a l'air d'avoir ramolli Ah ouais? à cause qu'ils sont sur le comptoir, peut-être, là. Ah, peut-être. Il fait chaud. Ouais, c'est ça. Il fait chaud aussi. Fait que sûrement que ça le ramollit. Fait que... Ah. Non. Oh my God. Pour le reste de l'épisode, je vais mâcher du Eric's Bar. Ça prend 100 ans à mâcher. On dirait de la porte à manger. C'est bon pour la mastication, là. Tu travailles ta mâchoire. Oh, mais tu sais, Tu te muscles la mâchoire en mangeant ça. pas besoin d'avoir ça, une mâchoire musclée. Correct. Mais le goût est bon, tu sais. Mhm. Pas mauvais au goût, L'intention est là. mais c'est immangeable. Faut que j'ouvre la bouche pour la mâcher, là, comme... Genre, je suis raquée après une barre, c'est sûr. Ouais. Non. Ça passe pas de test, là. Moi, non. 5 sur 10 parce que je mangerai jamais ça. Je vais jamais l'acheter. Même pas, genre. Ouais, 4 sur 10 peut-être, je sais pas. Parce que je vais jamais l'acheter. Comme... Ça prend 100 ans à mâcher. Oublie ça, là. Non. Bon, on va aller avec la question la plus... pendant que tu mâches, là. Parce qu'on parle de moi ici. Te rends-tu compte que tu es parfois dans le jugement des autres par ton attitude condescendante? Tu donnes l'impression de te penser meilleure que les autres. Est-ce le cas? Pense bonne. Parce que l'autre jour, on m'avait dit que j'étais condescendante, puis j'étais comme, mais où la question? Fait que la personne a changé ce truc pour donner une question. Fait que, est-ce le cas? Elle me dit, tu donnes l'impression de te penser meilleure que les autres. Est-ce le cas? La réponse est oui. Dans certains aspects, certains domaines, je suis meilleure que les autres. Dans d'autres, je suis extrêmement plus poche que d'autres. Demande-moi de peindre un mur, là, je suis la pire. Je te dirais jamais que je suis meilleure que les autres. Mais dans certains sujets, domaines, je me suis assurée de devenir une experte. Donc, éduquée. je me suis éduquée, j'ai eu de l'expérience. Donc oui, je suis devenue meilleure que les autres dans certains sujets et c'est pour ça que des gens s'inspirent ou s'éduquent de mon contenu ou whatever. Mais dans d'autres, je te parle un podcast sur, je sais pas moi, les techniques de whatever what. Non, genre je suis poche, puis je l'assume que je suis poche. Mais je pense que, pourquoi j'ai une attitude qui paraît condescendante? T'es confiante. Je suis confiante. Ça trigger les gens. Exact. Puis je vais un podcast à Constance, je pense qu'il sort avant celui-là. Fait que les gens, si vous voulez avoir des conseils sur la confiance en soi, j'ai fait un podcast qui s'appelle, je pense que le titre, ça va être 20 raisons pourquoi j'ai confiance en moi. Puis ça sonne condescendant, avoir confiance en soi. Puis tu sais, on voulait faire un exercice, on s'était dit ça avec...
on sait pas si on va le faire, en tout cas, peu importe, on va l'expliquer, faites-le avec qui vous voulez, là, mais on voulait faire fermer les yeux à tout le monde dans une salle, puis dire ceux qui ont confiance en eux, levez la main. Puis je sais qu'il n'y a pas grand monde qui lèverait la main. Puis c'est vraiment triste. C'est comme si c'est mal vu d'avoir confiance en soi, comme si on était imbu de nous-mêmes, de dire qu'on a confiance en soi, puis... Moi, je le dis haut et fort, là, j'ai vraiment confiance en moi. Puis vous voyez ça comme dans les condescendantes, si vous voulez. Moi, je vois ça comme être vraiment heureuse d'avoir confiance en soi. Moi, perso, j'ai pas toujours eu confiance en moi. Puis j'ai déjà trouvé ça condescendant, les gens qui avaient confiance en eux. Voilà. Parce que moi, ça venait me chercher dans mes propres... dans mes propres bobos. Ouais. C'était une faiblesse pour moi d'avoir confiance en moi. Je me suis déjà trouvée là, comme étant la dernière merde du monde, OK? Fait que moi, quelqu'un qui avait confiance en soi, j'étais genre... Elle se pense donc bien bonne. Genre, what the hell? Ouais. C'est qui, elle? Parce que ça me triggerait. Ouais. Mais quand t'as confiance en toi, après, tu comprends que c'est pas toi versus moi, c'est moi versus moi. C'est ça. T'sais. Puis moi, mettons, si je veux donner bonne dans quelque chose, puis que je suis pas bonne dans quelque chose, bien, je sais ce qu'il faut faire. Faut que je fasse 10 000 heures dans cette affaire-là. Oui, puis c'est ça l'affaire avec toi aussi, c'est que quand que tu veux apprendre sur un sujet, tu t'éduques. Et donc, tu apprends. Il y en a qui ne mettent pas en place les actions pour s'éduquer sur quelque chose. Fait que c'est normal que tu connaisses moins quelque chose puis que tu deviennes moins à l'aise ou whatever. Mais je comprends pas. Ce que je comprends pas, par contre, c'est que tu es tellement jamais dans le jugement que je comprends pas que ça puisse avoir l'air condescendant. Mais je pense que la personne se sent jugée. Puis, tu sais, quelqu'un qui m'avait écrit un message, elle disait, comme vu que j'avais l'air de dégager que pour être une bonne personne, il fallait se lever à 5 h du matin, faire du journal, faire ci, faire ça. Ça n'a pas rapport avec vous, là. Tu n'as jamais imposé ça à personne. C'est ça. Ça n'a pas rapport à personne. C'est moi. Ouais. Genre, moi versus moi pour me sentir bien puis me sentir optimale, c'est ça que je fais. Quand je vais avoir des enfants, sûrement que je vais faire moins d'affaires le matin parce que j'aurai pas le temps. Peut-être que quelqu'un essayerait ta routine à toi puis ferait comme « Hey boy, c'est pas pour moi. » C'est ça. Puis c'est correct. C'est correct, genre, c'est exactement. juste que ça te fait du bien à toi au final. C'est ça. Fait que je pense que je suis pas dans le jugement, mais la personne se sent jugée parce qu'elle se dit ben si elle nous montre ça, c'est ça qu'il faut faire, mais je vous montre pas ça pour vous dire que c'est ça qu'il faut que vous fassiez vous. Je vous montre ça parce que moi, ma vie à moi, c'est ça, puis c'est la seule que je connais, c'est la mienne, ma vie. Fait que mais je pense que t'as une prestance qui peut paraître intimidante aussi. Peut-être, là, parce que je suis grande en plus, puis tout. Ben, t'es grande, puis comme tu dis, t'es confiante, puis... Fait que ça peut peut-être être intimidant pour les gens, mais c'est jamais dans le jugement, puis non. je trouve pas que c'est condescendant. Je l'ai dit à la personne qui m'avait écrit, j'ai dit, pour vrai, comme, si me suivre, ça te crée à ce point-là du mal-être, pour vrai, ne me suis pas, puis je dis à tout le monde, désabonnez-vous des comptes qui vous font pas sentir bien, c'est full important. Full. Vraiment d'accord. Prochaine barre, il nous en reste 2. Je t'aboute. Ouais, moi aussi, j'ai plus faim. Barbells, j'ai jamais connu ça. C'est 20 grammes de protéines pour 55 grammes de barre. Ça va goûter la poudre. Ça goûte, c'est caramel noix de cachou. Ah, mais c'est elle que la fille la fille c'était la meilleure. Ouais. Oh. Elle est fondue ou? Ben non, c'est parce que c'est du caramel. Là. Ah. Mais je vais prendre une bouchée. Parce que là... c'est correct. Ça goûte la barre d'Halloween. Ça goûte la caramilk. Ça goûte le dessert, là. Je l'aime, elle. Mais elle goûte vraiment le dessert. Comme... Elle est correcte, elle. Elle est correcte. 7 sur 10 pour moi. Elle est pas trop dure. Non, elle a une bonne texture. Elle goûte pas le vieux fond de protéines de shake. Mais moi, parce que c'est trop... comme c'est trop un dessert. Tu sais, c'est comme... C'est pas une collation, là. Ouais. Mais mettons 7.5 parce que la texture est bonne. Ça goûte pas le fond de protéines. Il y a quand même beaucoup de protéines. Ouais. Tu te pètes pas les dents. Tu te pètes pas les dents. C'est quand même... Non, ouais, 7.5, c'est bon. 75 c'est bon. Ouais. Puis je veux voir... Attends, je veux juste voir l'ingrédient, mettons. C'est fait avec quoi? C'est super. C'est fait avec plein de caséine, la chose que je suis allergique. Mais une petite bouchée de même, ce sera pas si pire, là, mais... Si t'as mal au ventre tantôt, tu fais ça. Mais ça, je vais avoir mal au ventre. Il y a même trop mangé d'affaires qui ont du lait, là. Ouais. Mais ouais, 7.5. Est-ce qu'il y a possibilité de lancement d'un livre de recettes, Constance? Non. On en a parlé tantôt, mais on est vraiment dans l'incompréhension du marché du livre. Ouais. Genre, le marché du... Je pense, selon... je sais pas qui j'ai parlé de ça, mais genre, les livres de recettes, c'est comme dans le top 3 des livres les plus vendus au Québec. Fait que là, les mondes en font tout le temps parce que comme ça se vend. Mais voyons donc! Mais perso, je suis le genre de personne qui a des livres de recettes chez eux puis qui, si je les ouvre,
une fois par 5 ans, c'est bon. Mais c'est parce que tout est sur Internet. Ouais, Même en même c'est temps, ça. les recettes sur l'app, je comprends que les gens en veulent parce qu'on les adapte à comme on les rend plus simples, plus faciles. Ouais, c'est ça. Tu sais, nous, nos buts, nos recettes, c'est comme te faciliter la vie. Là. Fait que Ouais. notre recette de sauce à spag, justement, quelqu'un l'a fait dernièrement, puis a écrit Hey, c'est le fun, genre, c'est vraiment plus simple la recette de Constance que les recettes que j'ai eues avant. Fait que oui, on en crée des pas pires, puis je comprends, mais à un moment donné, comme des recettes, là, ça se trouve sur Internet. Là. Genre, je comprends pas le but. Puis moi, dans le fond, mon but aussi, c'est sur Constance, comme tu peux savoir tout sans supplément, on pourrait dire, là, tu sais, Ouais. sans payer plus, à moins qu'on fasse de la merch, puis que là, il faut que je paye ton coton watté, ben c'est sûr qu'il faut que je te le charge, là. Mais c'est qu'il y ait tout sur l'application, que tu n'aies pas à payer plus, tu sais. Mais Crime Bin, des livres de recettes, je comprends. En fait, j'aimerais ça que sur YouTube, les gens nous écrivent comme Pourquoi tu te pourquoi procures tu te procures des livres de Ouais. recettes, je comprends Mais- juste pas. Je pense qu'il y a des gens qui se les procurent parce qu'ils les trouvent beaux, les livres de recettes. Ouais. Mais personnellement, moi, je les utilise Mais- pas. Puis tout est ouais. tellement au bout de mes doigts sur mon téléphone. Mais c'est ça. C'est tellement plus simple de juste faire recette de Ouais. telle affaire. Ouais. D'aller voir. Tu sais, Ouais, moi aussi, que de fouiller dans un livre, espérer que je vais avoir une recette qui va les ingrédients, je vais les avoir chez nous. Oui, Parce que moi, je suis vraiment une fille qui vide frigo. Là. Chaque Oui. fois que je fais une recette, c'est pour vider mon frigo. Fait que jamais, c'est vraiment rare que je m'en vais chercher des ingrédients pour une recette en particulier. Comme ça arrive pas dans mon monde à moi. Là. Mhm. Fait que je comprends comme pas ce marché-là. Fait que j'embarque pas dans ce marché-là. On dirait Non, que je suis c'est comme. Il y en a assez. Là. ouais, Fait que simple. la réponse est non. Est-ce qu'on peut avoir la routine de dodo de MP qui est maman, considérant qu'on a eu celle de Isabelle et Jessie Lee dans le podcast sur le sommeil qui n'était pas maman? Oui, ben dans le fond, ma routine de sommeil est vraiment pas tant différente de la vôtre parce que moi, mon coco, il se couche à 7h30. Mais tu sais, moi, ma routine de sommeil est vraiment plus tard que ça. Ouais. Fait que, au final, ça revient un peu au même. Mais moi, souvent, mettons, je vais être sur mon cell ou je vais travailler, mettons, s'il y a des tâches que j'ai pas eu le temps de faire dans la journée ou si j'ai eu un rendez-vous, whatever. Ou genre, je vais avancer mes TikTok de la semaine ou peu importe, jusqu'à genre 9h. Mhm. À 9h, ça arrive aussi que je fais d'autres choses. Là, tu sais, des fois, je cuisine, des fois, tu sais, on s'en Peu fout, importe, là, là, mais d'autres whatever. tâches, Je vais ouais. faire d'autres choses, mettons, des trucs que j'ai envie de faire ou que je dois faire, jusqu'à comme 9h. Puis, mettons, à partir de 9h, je vais prendre mon magnésium puis ma L-théanine que je prends maintenant à cause de Jessie Lee, Mhm. d'ailleurs. T'as-tu vu? Ça fait combien de temps t'apprends? Ça fait pas assez longtemps pour Ah, ok, voir pour encore savoir une une différence. différence. Ouais, ok. Mais j'essaye d'optimiser mon sommeil. Fait que Ouais. je me dis vraiment que au moins comme 30 minutes à 1 heure avant d'aller me coucher, j'essaie de pas être sur mon téléphone. Puis souvent avant, je faisais, mettons, mon workout, mettons, mon live du lendemain, juste avant de me coucher dans mon lit, Ouais, de ouais. même. Puis là, ça, j'étais fatiguée, puis je me demandais pourquoi. ouais. Ben, je me demandais pas, je le savais, mais j'étais un peu dans le déni, je me Ouais. mettais la tête dans le sable. Fait que j'ai essayé d'arrêter ça, de vraiment lâcher mon téléphone un 30 minutes à 1 heure avant d'aller me coucher. Ouais. Puis, à partir de ce moment-là, ben là, je fais vraiment comme un petit me-time. là. Tu sais, si j'ai le temps, si je suis pas trop fatiguée, je vais faire genre une méditation ou des étirements parce que je m'entraîne pour un marathon, puis des fois, j'ai les jambons bien pognés. Fait que souvent, je vais m'étirer avec mon chum ou faire une petite méditation. Puis après ça, je m'en vais faire mon skincare. Mm. Des fois, je vais prendre une douche, des fois pas. Ouais. Puis là, je fais tout mon skincare. Puis après ça, je brosse mes dents, puis je vais me coucher. Puis c'est vraiment rien de... Ouais, ça, c'est comme un peu. Parce que quand un enfant, ça change pas grand-chose vu que tu le couches plus tôt. Là, tu sais, Non, c'est ça. finalement. OK. Tu sais, c'est Ouais. ça. Il se couche plus. Mais c'est une bonne routine, je trouve. Ben, C'est bien. Ouais. C'est juste que des fois, on déroge Mais- parce qu'on va sur notre selle plus longtemps. Tu sais, moi, ça m'arrive, là, comme, j'essaie fort de faire ma routine. Puis là, des fois, je suis comme, ah, mais j'ai pas eu mon, tu sais, mon selle, un ton perso, là, genre, pas travail. Là. Ouais, genre Nous, juste parce pour que- le plaisir. C'est ça, là. parce que nous, notre selle, on l'a beaucoup pour le travail. Oui, puis pour vrai, des fois, je suis... Tu sais, genre, il y a plein de membres de ma famille qui me disent « Tu réponds pas à mes messages? » Comme pour vrai, là, genre, je suis saturée d'être sur mon Ben oui, téléphone. moi aussi. J'ai été sur mon téléphone ou sur l'ordi pendant 8 heures aujourd'hui. Ouais. J'ai plus le goût, là, d'être C'est sur ça. mon téléphone. J'ai envie de décrocher. Puis c'est vrai que je réponds pas des fois aux messages. Ouais. Fait que, mais en tout cas, des fois, je suis écœurée, tu sais. Fait que- Ouais, c'est ça. Mais avoir des routines du sommeil, pour elle, c'est incroyable. Emilia m'a écrit tantôt, là, elle m'a envoyé un screenshot de son score de sommeil. Puis elle a dit, j'ai mis en application ton truc de lire avant de te coucher. Puis elle a fait sa moyenne de 7 jours, genre, puis c'est comme 95%. Wow! Parce qu'elle a comme... Elle a-tu une Oura Ring? Non, elle a utilisé, je pense, sa montre, je sais pas trop Mhm. quoi. Ouais, elle s'est acheté Ah, bon, une voilà. Garmin. Voilà. OK, ici, on a le carré, c'est le dernier. Carré protéiné de Hugo. Hugo. C'est un gars de... Ah, mais c'est pas Hugo Girard? Oui, c'est ça. Hugo Girard, C'est voilà. l'homme le plus fort au monde? C'est ça. On a une barre ici de 60 grammes. Le carré est 60 grammes, puis il y C'est a ça, c'est boosté. ça, 12 non? grammes de protéines. Ah, crème, c'est pas super. non, ah, le parce que premier, ce gars-là le premier est ingrédient, énorme, c'est grain entier d'avoine. Ça va être bon, ça, je Ah! pense.
Mon Dieu, j'avais vraiment des Mais là, je suis préjugés. vraiment- Pardonnez-moi. J'ai vraiment Hugo, Hey, bonsoir. j'ai de la misère à l'ouvrir, je te le dis. Genre, je sais pas comment on va l'ouvrir. Veux-tu que j'essaie? Parce que... je l'ai. Oh! Oh, je suis surprise! Ah ouais? Agréablement? Agréablement, check, c'est un genre de petit carré comme avoineux, genre. Avoineux. C'est plus mon genre, c'est moi l'avoine. Attends, on va dire c'est à quoi aux gens? On aime la C'est win. à C'est pas au caramel? caramel au beurre. Ouais, c'est ça. Mon Ah. Dieu, ça va être excitant, ça, caramel au beurre. J'espère qu'on sera pas déçus. Ouais, mon Dieu, je suis full expectation, là. Ça sent bon. Oh, la texture... Ouais, je suis un peu déçue. Ben, non. Ouais, c'est Sarah dans ma bouche, là. Moi, le pire, c'est jamais en deuxième, je pense. Genre, c'est elle après les Pro Bites. Moi, elle est quand même bonne, je trouve. Mais elle est pas trop sucrée. Non. Comme caramel au beurre, je m'attendais à quelque chose de vraiment sucré. Le goût est bon. Ouais. Moi, je donne 8 sur 10. Mais au début, quand je me suis mis à la manger, j'ai fait comme mais plus t'en manges, plus c'est Plus correct. t'en manges, plus qu'elle devient pasteuse, un peu, parce que t'as de la salive, là. Mhm. Mais je pense que là, on est rendu aussi saturé de. Oui. On a plus d'eau, puis tout ça. Mais non, moi, je donne un 8 sur 10, c'est bon. Mais je suis d'accord dans le range, là. Ouais. Moi, c'est elle après Pro Bite. Mhm. On dirait, je sais pas c'est quelle après, mais Pro Bite, c'est vraiment le premier. ProBite, c'est excellent. Là. Ouais, c'est excellent. Genre, shout out, là. Ouais. Mais je vais être commandité d'ailleurs par ProBite. Fait qu'il me reste une question à répondre. Puis là, ben, je vais répondre rapidement là, parce que c'est comme ça prendra un podcast complet. Là, mais ça dit comment se passe ton cheminement vers la conception? On parle clairement de moi. Ouais. Moi, j'en ai un. Dans le fond, pour dire en date du 26 août qu'on enregistre le podcast, vu que je suis full transparente avec ça, je vais vous le dire, ça me dérange vraiment pas. Ben, je suis toujours pas enceinte, on va se le dire. Puis, mais j'ai eu 4 cycles réguliers de menstruation. Fait que je suis vraiment contente parce que moi, ceux qui savent pas mon histoire, dans le fond, j'ai été 23 mois sans avoir mes règles suite au retrait du stérilet. Puis avec mon stérilet, j'avais eu 1 an et demi sans menstruation. Fait que ça faisait C'est énorme. quasiment 4 ans sans menstruation. C'est Là. fou, là. Ouais. Fait que là, j'ai mes menstruations depuis 4 cycles. J'ai des cycles réguliers, mais longs. Donc là, je prends un médicament qui vient raccourcir le cycle puis booster l'ovulation pour permettre justement que le cycle soit plus court puis j'avais plus de possibilités par année, finalement, de tomber enceinte. J'ai aussi fait, dans le fond, tous les tests de fertilité possibles, mettons, des deux côtés. Puis tout est beau et parfait, genre, il n'y a aucun problème visible. Tu sais, il existe l'infertilité inexpliquée, là, aussi. Ouais, honnêtement, moi, je trouve que c'est la pire. Ouais. C'était comme... Il n'y a rien qui peut... Fait que j'ai pas de solution. Ouais, Il n'y a pas de raison. Ouais. C'est quoi, C'est plate, là, c'est ça. t'sais? Mais là, moi, je suis pas encore comme rendue là parce que je vais le savoir après une couple de mois, là, tu sais. Mhm. Mais là, je prends un médicament que je voudrais pas lequel parce que c'est selon le médecin il va vous prescrire si vous avez besoin, finalement, là. Mais moi, c'était comme un peu tôt pour partir ça parce que ça fait juste 4 cycles que j'ai. Habituellement, ils disent que c'est 12 cycles avant de prescrire des médicaments comme ça. Mais vu que, justement, ben, ça fait 2 ans que j'ai... Dans le processus depuis longtemps. Là. Ouais, moi, je suis impatiente, là, tu sais. Fait que j'étais en mode solution. Fait que là, c'est ça. Je suis rendue là, mais j'ai pas encore commencé, tu sais, comme... j'ai pas eu... Je viens de commencer le médicament, là. J'ai pas T'as eu... pas eu un cycle complet avec Non, ta pas prise de du médicaments pas du encore. tout, là. Fait que je pourrais pas dire... mais tu sais, je suis dans le cheminement de vouloir un enfant. Puis je suis vraiment positive, dans le sens qu'avant, je pourrais dire, il y a 3 mois, j'aurais pas eu cette positivité-là. Là. Si les gens ont écouté mon podcast qui est Les difficultés à la maman, là, comme j'étais pas mal pas là. Là, Mhm. Là, je suis vraiment comme, je suis positive, je suis bien là-dedans, puis ça me crée pas autant d'émotions. Puis au contraire, on dirait que je réalise tout ce que j'ai pu faire n'ayant pas été enceinte. Ouais. Le timing est bon, là. Tu sais, Oui. ma vie va bien, puis comme j'ai pu accomplir tellement de choses, je suis tellement fière de mes autres projets, de mes autres choses, que je suis comme, tout arrive pour une raison. là. Puis je trouve ça beau que tu aies cette mentalité-là de justement être reconnaissante qu'en ce moment, même si tu veux avoir un enfant, qu'en ce moment, tu n'es pas d'enfant puis que tu sois capable d'en profiter. Ouais. Parce qu'après ça, quand tu deviens maman, puis là, c'est full tabou ce que je vais te dire, mais quand tu deviens maman, après, des fois, tu peux te surprendre à être un peu jaloux de ce genre de personnes-là. Mhm. Puis jaloux des gens qui ont full de temps, puis que Mais moi, des ça, fois, je vois les je le filles... vois qu'on est jaloux de moi. Là, le monde, il m'envoie chier quasiment parce que je dis que genre, je fais des trucs le matin. C'est confrontant. Parce que quand tu deviens maman, après, ben, parents, Ouais. ça peut être pour les papas aussi, Ouais. là, mais quand tu deviens parent, après, c'est tellement... tu sais, c'est le rôle d'une vie, là. Ouais. Quand tu as un enfant qui ne dépend que de toi, Ouais. tu donnes tout à cet enfant-là, quitte à t'oublier un peu après. Moi, j'ai Si. full de gratitude chaque dimanche que je peux lire pendant 2 heures. Oui! là. Puis là, Comme- j'ai écouté le podcast que tu as fait avec Les Merveilleuses. là. Ouais. Puis quand tu as dit ça, j'étais de même.
Ouais, c'est ça arrive pas aux parents, là. Ah, c'est vrai que ça pourrait être le fun. Non, ça arrive pas aux parents, là, Mais comme... c'est full tabou de dire Ouais, que des fois, tu t'ennuies du temps où t'étais pas parent. ouais. Parce qu'il faut tout être dans la gratitude d'avoir un enfant, puis qu'on est chanceux, puis c'est vrai, là. Mais- C'est full vrai, mais Mais non, mais je comprends, c'est là. correct que des fois... Comme moi, pour vrai, je suis très contente, je suis très privilégiée d'avoir des grands-parents qui ont juste hâte de m'évoler mes enfants pour le week-end, puis je vais l'avoir mon dimanche pour les 2 heures encore, là, tu sais. Oui. On culpabilise quand on fait garder nos enfants. Je suis pas là encore, je le sais pas. Ouais, Je sais pas comment je vais être. Je pense que chaque personne est différente. Ouais. Je pense que je suis très me, myself and I dans la vie, là. Parce que tes enfants, ils ont envie d'être avec toi. Ouais, mais ils vont être avec moi toute la semaine, là. Ouais, je sais. Maman a Mais le droit à c'est- son dimanche matin, là. Ouais, ah, je sais, mais c'est dur de se dire ça des fois. Ah, je suis d'accord, mais je suis pas encore mère. C'est pas que je dis... Moi, chaque fois, je dis, je vais faire ça, puis je suis comme, je vais peut-être faire ça. Parce que moi aussi, là, mes parents, ils sont... Ouais. Moi, j'ai aucune idée de ce que je vais faire, là. Ouais. Je sais pas, là. Peut-être que je vais scotcher à mes enfants tout le temps, puis tout ce que je vais avoir dit des dernières années, ça va être flush aux poubelles, puis ça sera pas vrai. Mais là. je trouve ça beau que, même si dans ce processus-là, puis que ça a eu son lot de défis, Ouais. que tu sois capable d'être dans la gratitude quand Ah, même, 100%. je trouve que c'est vraiment une force. J'ai full une belle vie, fait que je peux pas être pas dans la gratitude, là. Je suis full Ouais. privilégiée, là. Full. Fait que voilà, la gang, on est pleine. Regarde. Le grand winner, Probites. Le deuxième, moi, je dis que c'est Hugo. Puis le troisième, je pense que c'est lui qu'on a dit. La Barbell, troisième. Ouais, je pense que oui. Ouais, définitivement, c'était pas celui-là. Ouais, fait que... Après Ben, ça, elle était... Ouais, la quatrième, ça serait President's la Choice. President's Choice. Voilà. sinon, on a été déçus de Recommandation, c'était, j'ai dit... on va mettre Mel Robbins. Mel Robbins, mon podcast que j'ai full aimé, c'était... je l'ai mis dans mes stories. Suivez-moi sur Instagram, là, ça va vous aider à avoir mes recommandations régulières. Mes stories. Moi, je suis pas une fille de post, je suis une fille de story. Je les screenshot, fait que je vais aller vous le redire. C'était quel épisode de Mel Robbins? C'est l'épisode du 22 août, qui est la science, en anglais, là, c'est The Science of Women's Health. Puis c'est 10 vérités, dans le fond, que tu dois savoir. Puis pour vrai, moi, je l'ai dit, c'est mon podcast de l'année, que je suggère. C'est mon meilleur podcast de l'année à date. On est le 26 août. Fait que meilleur épisode de l'année, ça donne, dans le fond, 10... Mais même plus que ça, là, informations sur comme la femme, puis toutes des affaires que, comme on pourrait dire, des mythes qui sont défaites par une gynécologue qui est écœurante. En tout cas, je l'ai full aimé, ce podcast-là. Puis sinon, ben, un devoir qu'on pourrait vous donner. T'as-tu un devoir? Qu'est-ce qu'on a parlé d'aujourd'hui? Faire le cours de manifestation sur l'art. Faire le J'ai cours de l'impression on qu'on dit dit tout le temps souvent ça. ça. Ben, je pense que ça va être de faire de l'introspection en général. Là. Ben, j'ai pas de devoir. Genre de se poser des Pas penser questions. à ça. Des fois, la vie va tellement vite, j'ai l'impression qu'on est juste sur le cruise control. Ouais. Mais des fois, juste de s'arrêter puis de faire comme, hey, genre, je suis où? Je fais quoi? Est-ce que, Ouais. est-ce que je m'en vais dans la direction où je m'en vais, où je veux vraiment m'en aller? tu sais? Ouais. Puis manger plus de protéines. Mais pas nécessairement des Pas barres. autant. Bonne journée, la gang! Merci d'avoir été là. Bye! J'ai chaud, man. Ah, regarde.